Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur Pro Cycling Manager 2020 pour faire Paris-Roubaix en mode multijoueur avec Vortex 50 qui est avec nous aujourd'hui. Donc en gros, on va faire plusieurs courses. En fait, le concept c'est qu'on va faire plusieurs courses correspondant au calendrier du cyclisme 2020. Genre Paris-Roubaix, ça se déroule le 12 avril, donc le jour du 12 avril, sur ma chaîne YouTube, paraîtra cette étape. On fera aussi le Tour des Alpes du 20 au 24 avril, la Flèche Wallonne, une classique du 22 avril, Liège-Bastogne-Liège ou encore le Tour de Romandie, plein d'autres courses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. Et puis on fera ces étapes-là avec Vortex. Donc là en gros, on fait Paris-Roubaix, donc le profil ici avec moi qui ai pris Jumbo Visma et Vortex qui a pris Deceuninck Quickstep. Et donc on va lancer la course. Ouais. Et donc bah, dans la Jumbo Visma, mes favoris c'est Van Aert et Tennyson. Et toi dans la Quickstep c'est qui Vortex? Voilà, Zdenek Stibar et Yves Lampard qui sont quand même deux bons coureurs. Et la Quickstep c'est vraiment une grosse équipe pour faire les pavés et tous les classiques du Nord. Voilà, je vous montre mon effectif à l'écran que j'ai pris. Donc 7 coureurs par équipe pour le Paris-Roubaix. Donc c'est une course vraiment longue, hein, 262 km, c'est assez intense, hein. Avec quasiment 50 km de plat sans pavé, puis après c'est un enchaînement quasi non-stop et très difficile pour ravitailler, notamment dans le jeu et tout. Et un peloton souvent très étiré, et beaucoup de chutes et de crevaisons. La météo a un rôle très important, par exemple de la pluie pourrait faire qu'il y ait beaucoup plus de chutes, du vent, des coups de bordure sur des pavés, avec un peloton étiré, ça peut être très probable. En fait, au final, le Paris-Roubaix, c'est une des courses les plus dures au monde. Voilà. Donc il y a d'autres favoris dans d'autres équipes, hein. Education First, ils sont pas mauvais. Bien sûr, Bora Hansgrohe avec Peter Sagan. La CCC, ils ont Greg Van Avermaet quand même. Euh, j- ouais, c'est vrai, Mathieu Van Der Poel qui est très très fort. Et encore dans une petite équipe belge. Voilà. Van Der Poel, je me demande si c'est pas Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel. En tout cas, c'est un très très grand coureur et très jeune encore. Donc néerlandais, ouais, voilà. 25 ans. Oh, il a quand même son âge, en vrai, on l'a jamais vu sur le tour encore. Il a jamais fait de grand tour, hein. Ah, toi, c'est à cause de son équipe, parce qu'elle fait pas elle a fait aucun grand tour. Bon, souvent sur le Paris-Roubaix, il y a souvent une échappée qui a du mal à aller au bout, et souvent il y a des attaques sur les secteurs pavés. Donc ça se regroupe dans l'échappée, mais souvent il y a un groupe de 20 coureurs qui se détachent pour se jouer la victoire finale, et souvent on arrive à 5-6 sur le vélodrome de Roubaix. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah ouais, pas excellent. Mais en même temps, ils ont pas grand monde Ineos hein, pour faire une course comme ça, quoi. Non. Toi, je sais pas c'est quoi l'équipe Bingoal là que j'ai pris encore l'équipe jaune. À chaque fois, il se met dans Paris-Roubaix. Ça doit être une équipe qui fait ça chaque année. On voit les mises d'office parfois, c'est équipe. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver le test en avant-première de Pro Cycling Manager 2020. Si on a le mode multijoueur, on fera des courses avec Vortex, tout simplement. J'espère, hein. La bêta, ouais. Du 13 avril au 27 juin, on pourra la tester. C'est plutôt pas. Franchement, ouais, ça va, ouais. Franchement, c'est pas. Il y a pire, quoi. Ouais, franchement, ça va. Déjà, Wood Van Aert plus 2 au pavé avec un 82. Avec un 80, ça fait 82, c'est pas mal. Ah ouais. Il est chaud, Jasper Hansen. Non, c'est pas Jasper Hansen. Ouais, ils sont tous arrivés en même temps. Ah, j'ai pris Tom Dumoulin. What? Bah, c'est parce qu'il y avait 71 et j'ai pas trop regardé, j'ai pris tout ce qui était bon. Un peu, ouais. J'ai un peu pris tout ce qui était bon. Je sais pas s'ils vont me laisser partir dans l'échappée avec, par exemple, 2 plus. Wow, comment ça roule là? Je sais pas. Ah ouais, ça part, c'est bon.
Bon, Dumoulin, je vais m'en servir d'équipier. C'est rare quand même de voir Dumoulin équipier. Donc équipier de Van Aert. Ouah, Tenissen, 77 plus 4, c'est pas mal. Encore. Ouais. J'ai vraiment des bons coureurs quand même. Donc voilà, avec Vortex, on a pris l'échappée. Donc lui, il a deux clercs. Et apparemment, ça roule. Ouais, ça roule. Après, est-ce que c'est une attaque ou est-ce que ça roule pour rattraper les coureurs qui sont partis en fait. On a déjà un premier trio avec Allegaert pour la Cofidis, Merlier et Debuste. Et un quatuor de poursuivants qui a l'air de partir cette fois. Voilà, ça laisse. Non. De Vrij, De Klerk, Mas et... non, je me laisse porter. Ça roule tellement fort avec De Vrij que... Donc là, on partirait avec un scénario avec 7 échappés en tête du peloton. Et il n'y a pas de contre... réellement. Ah bah là, va falloir le relayer. Il n'y a plus personne qui prend le relais. Ah, ça y est. Ça part encore. Ça... Ah non, c'est toi qui pars. Ballerini. Ça attaque, je crois. Ah non, je sais pas. Stylé. Ouais, c'est vrai. Je suis le seul à rouler dans les groupes de poursuivre. Ah non, c'est bon. Ça a du mal à rentrer, hein. 34 secondes, ça plafonne parce que ça roule fort devant. On a trois bons coureurs quand même qui s'organisent, hein, à l'image de Allegaert là qui a organisé le. Et là on a Mas. Ah, ça attaque dans le peloton encore. Et ça part plus, hein. Je crois que le peloton veut plus laisser partir d'autres coureurs dans l'échappée en fait, au final. Il y a pas mal d'attaques. Elles sont résumées dans l'événement. Là c'était Gorka Izagirre qui essayait de suivre les attaques. Et on a bien l'impression que CCC Israël, en gros, ils roulent pour Van Avermaet et Polite. Donc, mais voilà, on les voit bien à l'avant du peloton. Education First aussi. Ouais, ça a du mal à rentrer. Ouais. Il y en a Mas le Belge qui roule pas, donc ça désavantage un peu le retour. Quoi. Ah, le peloton vraiment à l'arrêt. Hein. À 19 km/h, 20 km/h, c'est vraiment qu'ils ont décidé de laisser partir l'échappée. Et voilà, la jonction qui va se faire avec Lorenz de plus et De Klerk là, voilà, on est dans l'échappée. Donc là on va relayer un petit tempo, là je vais mettre un petit orange là. Et ah, ça collabore pas trop. Allez, 3 minutes 15, 7 coureurs à 236 km de l'arrivée. Ah ouais, c'est Fanny Belge que c'est ouf. Ah c'est les classiques comme ça, les classiques du Nord, il y a souvent beaucoup de Belges. On va faire un petit bilan aussi des favoris qui vont être placés dans l'onglet coureur. Ah, une chute, première chute. Ah bah non, c'est dans les... Attends. Non, c'est pas le même Declercq que dans l'échappée apparemment. Il y a un Declercq dans l'échappée, non? Ah oui, c'est toi. Bah oui. Ok. Et c'est peut-être son frère, en vrai. Je sais pas. C'est exactement la même écriture. Ça fait plaisir. 4 minutes et c'est verrouillé par Education First dans le bouton. Mais petit tempo, donc là, l'échappée prend du champ. Bon, après 230 km, c'est un peu anecdotique pour l'instant l'écart, mais on va voir ce que ça va donner. Quoi. En tout cas, on voit bien dans le peloton un peu la logique qui s'imprime. Hein. T'as trois équipes qui roulent. Un peu, ouais. C'était marqué dans l'événement, il roule pour Nils Polite. Mais je sais qu'il est chaud parce que quand on a fait un Paris-Roubaix, il était troisième ou deuxième. Voilà, 79 en pavé. Il est pas mal. Hein. Il a vraiment le gabarit d'un rouleur. Hein. C'est ouf. Puis Vanderpool qui fait partie des gros favoris hein, chez Alpecin. Vas-y, on va faire un petit bilan des favoris. Ça te dit, genre, on va dans onglet équipe coureur, on fait une ligne chacun pour citer les principaux. Bah, tu commences ou je commence? Vas-y, on va commencer. Je ravitaille, voilà. Donc, on a Jumbo, donc c'est moi qui l'ai. Moi, ça sera Van Aert et Tenissen. On a Alpecin, donc on en a parlé avec Van Der Poel. Je crois qu'il y a Merlier qui est pas mauvais non plus, bah, il est dans l'échappée. CCC, c'est vraiment Van Avermaet. Il est très très bon en pavé et bon sprinter. Il a déjà gagné une fois le Paris-Roubaix.
De Sonic Quickstep de Vortex avec Lampart, Sénécal, Stibar, c'est vraiment une grosse équipe. Israel Startup Academy avec Nils Polit, c'est pour ça qu'on a l'équipe qui roule à l'avant du peloton. Jasper Stuyven, très fort, hein. C'est un des gros favoris chez la Trek. Peter Sagan chez Borans Greux, là on a vraiment des grosses équipes. Allez, tu vas nous faire à partir d'Education First, équipe américaine. C'est Tige Benoît, je crois. Putain, je suis choqué, Van Baarle, il est vraiment complet comme coureur quand même. Malgré qu'il ait pas des grosses notes, il a du vert partout, hein. C'est incroyable. Après, il gagnera sûrement pas Paris-Roubaix, à part un gros scénario. Ah, c'est ouf. Et déjà 5 minutes 40 d'avance pour l'échapper, c'est un des plus gros écarts que j'ai jamais vu. Allez, on va repartir au niveau de Bahreïn avec Henry Schossler. C'est pareil, c'est un coureur qui fait pas partie des favoris, mais plutôt des outsiders. Avec 75 en pavé et 74 en plat, et que 71 en sprint, c'est pas non plus un des gros coureurs, tout simplement, de ce peloton. Il y a Sonny Colbrelli, un très bon sprinter et qui passe bien les pavés. Attention à lui. Movistar Team, on a Jürgen Rollins, on va y arriver. On a aussi Oliveira qui sont des très bons rouleurs qui vont pouvoir jouer leur carte aussi. Certainement en attaquant de loin, parce qu'eux ils vont pas forcément viser l'arrivée au sprint, ils sont pas les plus rapides. Chez Circus Wanty Group Gobert, on a Van Poppel. Il est moyen, hein, mais il peut tirer sa carte du jeu, sachant qu'il est très bon en sprint et en accélération. Astana, on n'a pas vraiment de gros coureurs pour jouer le Paris-Roubaix, hein, à part De Vries, mais bon, c'est un coureur qui est juste bon en pavé, mais pas extraordinaire. Chez NTT, on a Guacamole Zolo, l'italien, qui est très bon sprinter, mais qui aura du mal à passer les pavés. Boissonhagen, qui est très bon, très complet, hein, Boissonhagen. C'est un peu un Peter Sagan, un petit peu moins complet. Van Resburg aussi chez NTT, qui font partie des gros favoris de cette équipe. Chez UAE, on a Bistrom. C'est pas extraordinaire, hein, 73 en pavé, il faudrait vraiment une grosse forme du jour. Chez BNB Vital Concepts, on a Frédéric Backert. Et tu vas nous faire les 4 dernières équipes tout en bas, Cofidis, Mikkelton, Bingoel Wallonie et Team Arca Samsic. C'est parti. Il est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Ah ouais. C'est pas les meilleures équipes, hein, mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de 70. Ouais. Arca, Bingoel, Mikkelton et Cofidis, c'est vraiment les petites équipes quasiment invitées sur Paris-Roubaix, hein. C'est pas non plus des favoris. Et une très très bonne entente dans l'échappée avec 5 minutes 30, c'est pas mal. Je pense quand même que d'ici qu'on aborde les premiers secteurs pavés, on va avoir un peloton qui aura déjà repris un peu les rênes en main, quoi. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui sont plutôt pas mauvais, hein. Merlier, par exemple, 76 en sprint et 72 en pavé. Avec une bonne forme, il peut être dangereux. De Klerk, De Bust, De Vrint, qui est très complet. Et Mass un peu en dessous, quoi. Et de plus, c'est plus un grimpeur, mais il passe très bien les pavés. Pour un grimpeur, c'est assez rare. Mais bon, les Belges sont très forts, ils sont très forts en pavé, hein. C'est un peu leur roue d'entraînement, quoi. Et ça accélère un petit peu dans le peloton, là. Ça se met un petit peu à rouler. Voilà, mené par CCC Team. Et peloton accéléré à peu près il y a quelques kilomètres. Bon, les secteurs pavés les plus connus, c'est la Trouée d'Arambert, la Forêt de Valers, qui sont les secteurs pavés les plus durs parce qu'ils sont longs et parce que aussi les pavés n'ont pas été refaits. Donc il y a beaucoup de secousses et tout, et c'est souvent là que se font les dégâts dans Paris-Roubaix. En vrai, on va dire que les premiers secteurs pavés, c'est un peu les amuse-bouches, quoi, par rapport à ce qui attend les coureurs. Voilà.
Donc n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo peut vous plaire. Et à vous abonner bien sûr pour d'autres vidéos de ce genre. Là ça y est, l'écart se réduit un peu mais toujours 5 minutes. Bon après 187 km ça fait long. Ah ça roule pas mal en tête du peloton là. On voit que c'est pas la même physionomie que tout à l'heure. Il faudra être très bien passé à l'entrée des secteurs pavés pour éviter toute cassure et être mieux placé pour éviter aussi les chutes. C'est surtout les cassures qui sont dangereuses, que si on se fait prendre une cassure, on peut avoir du mal et larguer beaucoup de force, quoi. Petite vue moto sur l'échappée. Ah, il montre clairement que Greg Van Avermaet, il est pas venu là pour jouer au quai, quoi. Ah, 4 minutes 48, c'est un écart qui commence à décroître. Et ils avaient combien de bases à peu près? Ah, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai un peu ça avec Timo Rosen. Il avait 72 plus 4, ça fait 76. Ah, franchement, très bonne équipe, hein. Je regrette pas mon choix du tout. Pour vous dire, avec Vortex, on avait fait un petit essai Paris-Roubaix. On avait pris. Qu'est-ce que j'avais pris comme équipe, moi? J'avais la Bora, ouais, c'est ça. C'était, avec Sagan, c'était pas fantastique parce que Sagan est très bon, mais enfin l'équipe globalement, elle est un peu juste en pavé. Et il y avait un autre coureur qui était pas mauvais, mais le problème c'est que Sagan avait chuté, donc ça m'avait mis un peu dedans, quoi. Il était fatigué après. Mas, il veut pas relayer dans l'échappée, j'avais vu ça. Bah, ils sont deux hein, dans son équipe, donc c'est deux bus qui roulent pour lui en fait, je crois. Pourtant, deux bus t'es meilleur au sprint et en pavé quoi. Enfin, il est un peu meilleur globalement. Ça, c'est pas des grimpeurs les deux là. 58 et 58, frérot. Ils ont plus de risques de descendre la pente que de la monter, quoi. Alors, on va ravitailler avec deux plus. Il a soif, le garçon. Alors, on va avoir une petite vue sur la carte pour voir un petit peu les premiers secteurs pavés. Le premier, ça sera quand même de 2 km, 3 étoiles. C'est pas un des pires, c'est 3 villes. Ensuite, il y a Viely et Briast, c'est à peu près le même secteur. Et les plus gros secteurs, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bah, la forêt de Valers, 4 étoiles à 2 km 5. Et puis sinon la trouée d'Arambert, c'est la plus dure la trouée d'Arambert, 5 étoiles et 2,2 km, mais des pavés pas rénovés et tout ça. Puis bien sûr il y en a d'autres hein, qui sont très très durs aussi. Et vers l'arrivée il y a un gros enchaînement, mais il y a Carrefour de l'Arbre qui est un des mythiques aussi. En gros les trois, c'est forêt d'Arenvers, trouée d'Arenberg et tout, c'est les classiques, ils sont toujours au Paris-Roubaix. Premier secteur pavé de l'étape. Ah pas trop. Ah, Merlier il préfère prendre les côtés lui. On s'est passé tranquille pour l'échapper, on va voir le peloton maintenant. Je suis pas très très bien placé là dans le peloton. Tonyssen, tout ça, ils se sont fait un peu enfermés, on va dire. Ça va encore. Première grosse chute, là, 3 coureurs. Déjà très très loin, hein. Benoît le Danois, Bonacour et Cocard, ouais. Ouah, encore une chute, les Cofidis sont pas chanceux, hein. Ah bah non,
Ouais, voilà. C'est un peu leur leader en plus. Il va être attendu, je pense. Non, ils l'attendent. Non, je crois pas. C'est bizarre, ils attendent pas leur leader. Mais ils en ont peut-être un autre. Bah, je crois pas. On a un coureur qui est lâché aussi, c'est Stalnov. Il a peut-être été ralenti par les chutes aussi. Ouah, c'est Tenissen qui était à l'avant du peloton. Ah, ça attaque à l'avant du peloton. Eh oui, et quand j'avais fait tout seul le Paris-Roubaix, Desmar avait attaqué. C'est toujours comme ça. Desmar, il attaque toujours au milieu de course. Il est hyper bien passé, Mike Tenissen. Du coup, pour replacer, je suis un peu fatigué. Crevaison de Nomela, l'Estonien. Christophe Laporte, il va revenir à la pédale peut-être, hein, mais il sera fatigué. CCC, deux coureurs. Ouah, grosse chute encore. Les CCC, ils ont trois coureurs de tomber en même temps et un qui va peut-être pas repartir. Ouais, il va pas repartir. Et abandon qui va être silané de Van Kersburg. Ah ouais, dis donc, l'écart, il a faibli, mais d'un coup, quoi. Il y a déjà deux lâchés dans l'échappée. Ah non, non, c'est pas deux lâchés, c'est les deux poursuivants qui sont partis là, après l'attaque. Ça attaque encore. Ouais. Ouah, ça attaque de partout là. Bah non, et ça attaque encore là. Tuns et Cornelsen et Sitterlin. Ça commence à faire là. C'est wow. Ouais, ça commence à être bizarre là. Tu vas relayer, ouais. T'as raison, hein. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, hein. Il y a quasiment un petit peloton qui s'est détaché, quoi. Heureusement qu'on a un coureur à l'avant quand même, ça servira de point d'appui, mais... Nous, on va essayer de jouer le... Ah, c'est clair. Si ça rentre, on est mal. Franchement, c'est chaud. Bon, il y a du moulin qui va ravitailler. Ouais, on enchaîne là, les secteurs pavés. C'est qui roule un peu quand même. Là, il y a un beau groupe de poursuivants. Il n'y a pas n'importe qui. Colbrelli, Hofsteller, Petit, Tuns, Cornelsen, Dillier et Lucro. Oh, crevaison de Wout van Aert. Là, c'est chaud, là. Va falloir répondre présent, quoi. Je l'attends direct. Je l'attends direct. Si, enfin, ça va. Il y a pire. Ouais, je suis dans le... J'ai été lâché et là, je sens d'en revenir. Ça va. C'est pas pire qu'une chute. Ouais, c'est ça. On va vite le replacer. Un peu plus de fatigue quand même pour Van Aert du coup, mais ça va encore. Du coup, il a pas été ravitaillé par Tom Dumoulin. Ah ouais, non, mais Tom Dumoulin, il a pas encore été chercher les bidons. En limite, dans l'échappée, il faudrait éviter le retour des poursuivants, quoi. Si c'était possible. Moi aussi. Allez, Van Aert, il est replacé comme si c'était rien passé, du coup. Voilà. Ouah, une chute juste devant moi. Michael Schär et Marc Sarro. Oh, il y a des petites cassures. Il y a tellement de trucs à faire que j'ai plus le temps d'aller voir l'échappée, quoi. Encore une attaque. Pas n'importe qui, Jürgen Roland. C'est le leader de la Movistar. C'est pas un gros leader, mais... Alors, il y a beaucoup d'attaques sur cette étape de Paris-Roubaix. Bon, limite, j'en renvoyais un deuxième, je crois. Parce que là, il y a beaucoup de chances que ce soit un petit groupe qui se soit détaché qui aille au bout, là. Si ça rassemble le groupe de poursuivants et le premier groupe, ça fait 18 coureurs. C'est énorme. C'est quasiment le peloton qui va arriver à l'arrivée. Il y en aura même moins de coureurs. Mais... Ah, c'est embêtant. On va essayer d'attaquer avec Janssen là. C'est pas sûr que ça laisse partir. Ah si c'est bon. C'est peut-être pas la bonne strat. Ah ça a l'air de rouler. Ah non c'est Ballerini. Ok.
Bah c'est Vortex qui a attaqué. Du coup on se relaye. Bah il est parti. Tu veux qu'on relaye ou pas? Milieu orange, un peu plus de milieu orange. Bon c'est toujours mieux d'y aller à deux, hein. Sinon ça fait chasse patate quoi. On va replacer un peu tout le monde aussi là. Bah ça m'étonne pas, hein. Bah y'a que moi qui roule en fait. Ok bah j'arrête. Puis ça va favoriser le retour. Ah bah ça va alors. Parce que je me voyais tout seul à relayer. Bon ça va coller. Quand ça va recoller ça va faire mal. L'entente va être terrible. Bon, avec Vortex on a pris 1 minute 20 mais c'est pas terrible, hein. Ouais moyen, hein. Là j'ai peur que ça aille au bout cette fois. Ça sera un tout autre scénario que les étapes qu'on a déjà pu faire. Ah moi je serais bien avec Timo, avec Jasper Janssen. Mais il se fatigue Jasper Janssen. C'est ton coureur? Ah ouais c'est chaud. Bon c'est totalement désorganisé du coup. Ça doit pas être le seul à avoir chuté du coup je pense. Bah il y a Jürgen Roland qui est revenu. Et Ballerini on est. T'as quasiment 5 minutes d'avance, c'est quand même beaucoup, même s'il reste 113 km. Ouais, chute d'Elia Viviani dans le peloton. 3 Michelton Scott à terre. Ah ouais, Vortex, t'as pas de chance. Déjà deux chutes. Moi j'ai juste eu une crevaison. En vrai, c'était pas n'importe qui. Mais... ah, ça commence à faire. Niki Techutra qui était le leader. Oh, Bettiol qui abandonne. 78 en pavé. Et quasiment bon partout. Encore une chute. Il y a un mec à terre là. Un Boransgreux. C'est Polsberger. Le peloton qui explose, 34 coureurs. On s'accélère terriblement de la part de la CCC là. Et on est en train de revenir sur Jürgen Roland là avec notre duo Ballerini-Janssen, champion de Norvège. Et De Klerk qui l'embave aussi, hein, pour entrer, qui a chuté, coureur de Vortex. Et 15 hommes à l'avant, et nous, moi je relaye plus personnellement parce que je favorise le retour de mon équipier là. Voilà, abandon confirmé, et puis un peloton qui se rassemble sur une portion plus favorable. Un petit regroupement. Ça roule pas très très fort en tête du peloton. Apparemment, c'est Florian Sénéchal de la part de Vortex qui roule. Après, t'aurais pu aussi. Ça aurait été possible que tu roules. On ne sait pas. Janssen, il en bave un peu là. Moi non plus. Je t'ai laissé prendre le relais parce que j'avais plus trop les pattes quoi. Et Roland, il aide pas trop. Je crois qu'il est cuit, hein, parce qu'on l'a repris quand même. Voilà, c'est un peu épuré. 15 hommes en tête, un groupe de poursuivants à 3. Parmi eux, des gens qui ont chuté. Je crois que les 3 ont chuté. Et un autre, bah, il y avait un trio, bah, Jürgen Roland n'en fait plus partie. Donc c'est un duo. On baisse un peu le rythme avec Ballerini et Janssen, non? Je baisse un peu. J'ai mis un peu plus d'orange-vert, mais pour tenir le coup, quoi, parce que là... Crevaison de Tichvenut, un très bon coureur. Ouah, grosse chute encore d'un Boransgreux. Qui c'est? Ackerman. Ah non, je relaye, je relaye. Ah, la trouée d'Arambert qui arrive là. Onizzolo qui vient de chuter là. Oh là, grosse chute encore. Encore? Bon, on a du mal, on plafonne avec Hansen, je crois qu'on va arrêter Ballerini Hansen. Moi je pense que je vais attendre le peloton du coup. Et j'ai quand même 2 plus devant donc ça va être dur à suivre avec 2 plus, hein, parce qu'il y a des très bons coureurs là. Enfin, je vais me prendre Garcia Cortina donc c'est chaud là. Ça a accéléré dans l'échappée là, j'ai du mal à suivre. En vrai 2 plus c'est un bon élément, hein. Malgré que ça soit un grimpeur de base, il passe bien les pavés. Ouais, Janssen il est foutu là.
Ouais, il est parti tout seul. Ok. Bon, je vais faire pareil. Tony Martin qui est pas hyper bien. Dak. Dako Dak. 3 minutes 18, ça a quand même bien réduit. Hein. 88 km de l'arrivée, maintenant c'est plus du tout... Voilà, Hansen il vient d'être rattrapé. Il va pas être très utile au vu de sa forme actuelle, ça va être compliqué là. Oh, Brian Cocker. Oui, il est très très loin. Oh, il devait déjà être lâché avant d'être chuté, je crois. Il y a plein de petits groupes. Ouh, il y a toute la Movistar là. Il a dû avoir un favori qui a chuté. Et encore un peloton de 84 coureurs, ça va en vrai. On voit qu'il y a des coureurs qui sont quand même sacrément fatigués à l'arrière du groupe. Hein. Et une échappée qui continue son petit bonhomme de chemin, on va dire, et un peloton qui a du mal à s'organiser quand même. Hein. C'est très très désorganisé. Et le trio va pas rentrer, j'ai l'impression, avec deux Clerc là. Ouais, la chute n'a pas été... ça a pas aidé quoi. Gros, très gros secteur pavé, un des plus longs de la partie. Van Diniz. 3,6 km. Là, il faudra être bien placé dans le peloton parce que c'est stratégique. Hein. C'est quasiment la transition avec des secteurs pavés qui vont plus s'arrêter. Là, il y avait encore des petites pauses. Et puis là, vraiment, il va y avoir un très grand enchaînement. Et l'échappée qui va bientôt en sortir. Oh, c'est encore loin. Il reste un bon kilomètre là. Ah, la quick step qui se replace. Ouf, grosse chute encore. Tony Martin, mon premier coureur en difficulté. Là. Mais il est encore dans le peloton pour l'instant. Et Mike Tennyson qui est bien placé à l'avant, impeccable. Il passe très très bien les secteurs pavés. Van Aert, malgré sa crevaison, il est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, tout va bien pour mon équipe. J'ai un coureur à l'avant en plus. Et chute pour Alpecin d'un de ses coureurs. Encore un accrochage dans le peloton. 90 coureurs et 4 minutes d'avance pour l'échappée de Leclerc qui a essayé tout seul. Ah, Enmas, il a réussi à revenir tout seul à la pédale. Très fort Enmas. Ouais, le peloton qui a du mal à s'organiser. Ça serait la première fois que je vois une échappée aller au bout sur le jeu. Mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouais, sur Paris-Roubaix. En fait, CCC veut rouler, mais ils ont plus les coureurs en fait. Ils sont cuits et ils ont chuté donc. Moi, je vais pas rouler parce que j'ai un coureur devant et puis je laisse les autres équipes le faire. Quoi. Parce que là, 4 minutes 40 à faire, sachant que j'ai plus que 4 coureurs dans le peloton en état de rouler, dont 2 leaders, ça vaut pas trop le coup. Ouah, chute Van Aert. Là, c'est la cata. Moi, je l'attends avec Tennyson qui crève. Oh là là, ça s'enchaîne. La vie de ma mère que c'est chaud. Ouais, ça part en scénario catastrophe. Là. Van Aert qui est très 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 loin. Bon, au moins il est reparti, c'est déjà ça. Il roule tellement fort que les autres ont du mal à l'accompagner, ce que j'ai fait attendre. Tennyson, il est dans une cassure, très très loin aussi. Et Hansen, bon, il va ravitailler. En fait, le problème, c'est que même si je rentre et que je me replace, déjà ça roule fort, donc je vais me fatiguer et. Aïe aïe aïe. Ouais, Van Aert, il va galérer à rentrer là. Il est dans les groupes de lâcher là. Je pense qu'il va falloir que je le fasse attendre par d'autres coureurs encore. Tennyson, il est revenu, donc ça c'est le bon point. Van Aert, ça va être beaucoup plus compliqué là. Bon, il roule clairement tout seul. Ouais, il aura le temps peut-être de récupérer. Bon, je reviens avec Van Poppel et tout, mais je suis pas sûr qu'il roule. Non, il roule pas.
fais ce que tu veux, mec. Bah forcément là. Ah voilà, ça roule. Et Van Aert qui vient de faire la jonction tout seul, c'est la bonne nouvelle, on va le replacer. Avec les attaques qu'il y a, c'est compliqué. Moi j'attaque pas personnellement, là je viens de me replacer, même si ça accélère énormément. Et Van Aert qui est à nouveau lâché, mais il a plus les jambes. Bon, Vortex il a essayé d'attaquer, mais c'est compliqué, et du coup bah on est complètement lâché avec Van Aert, mais on va essayer de rentrer. On va essayer de rentrer dans la roue de Van Moor là. Ouais, ça va le faire. Mais un Van Aert très fatigué qui fait plus partie. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah, on est très très fatigué avec Van Aert, ça va être compliqué là. Van Avermaet qui roule lui-même, ah c'est que c'est chaud. Si c'est Van Avermaet qui roule, c'est que c'est le leader de l'équipe qui roule parce qu'il n'y a plus de CCC dans le peloton, on va y arriver. Et encore un coureur qui saute pour nous, ça devient compliqué. Hein. Tennyson qui a chuté donc il est fatigué. Non, il a crevé Tennyson je crois. Mais il a dû revenir donc il est fatigué. Van Aert il a chuté donc là lui il est cuit mais archi cuit. Ah ça... Bah limite j'ai plus de chance si l'échappée va au bout donc de toute façon je peux plus rouler dans le peloton, c'est même pas envisageable. On va juste se replacer parce que là je crois qu'une prochaine chute ça serait fatal. J'ai plus personne pour revenir. L'échappée a décidé de durcir le rythme. Hein. Il y a des très bons coureurs comme Merlier qui sont lâchés et ça devient même compliqué pour moi de d'assurer le tempo là. Et l'échappée va certainement aller au bout, c'est fou de dire ça mais je crois qu'elle va y aller. Hein. On dit qu'il faut 1 minute au 10 km. Et là, on est dans les temps. Hein. C'est Sachant qu'en plus il y a eu l'attaque de Vortex qui a fait énormément rouler le peloton et qui s'est rien passé. C'est chaud. On est peut-être dans un tournant de l'étape. Ah bah non, avec tes coureurs c'est pas possible. Bah oui. Mais là c'est compliqué. Juan Denis qui chute. On va ravitailler là. Faut qu'on ravitaille du moulin. Bon il est en perdition. On va le ravitailler une dernière fois. Oui c'est fait là. C'est une erreur. Oui mais je le savais quand tous les coureurs ont attaqué c'était foutu. Puis il y a trop de chutes dans le peloton. Ça perturbe le... Il n'y a plus d'équipiers quoi en fait. Genre, on sait pas, on sait pas. Tant que je suis là, c'est... Il y a 11 coureurs, je fais pas partie des favoris, mais je suis quand même dans l'échappée. Donc ce sera compliqué. Hein. Ça sera très compliqué, mais... Bah, oui, c'est ça. Mais avec ce qui s'est passé dans le peloton, j'ai plus de chance dans le peloton. Mais le peloton est pas résigné encore, hein. C'est pas foutu. Ça sera compliqué, mais c'est pas foutu. C'est sûr que si à 20 km il y a toujours 4 minutes, là ça sera fini. Et ça serait vraiment un sacré coup de tabac. Voilà, par exemple, toi tu vas rouler, donc là ça va réduire l'écart. Ah, c'est compliqué, hein. En tout cas, si l'échappée va au bout, ce sera pas forcément un des favoris de départ qui va gagner l'étape. Ah oui, c'est des bons. Ouais, et puis ils regardent plus les efforts qu'ils font là. Puis des routes sinueuses comme ça, c'est fait pour les échapper. Un peloton gros comme il est a plus de mal à... T'as encore pas mal de coureurs, toi. Ça. Après, le problème, c'est pour toi si l'échappée va au bout. 27 km 4 minutes, ça risque d'aller au bout, là, ça se confirme. Hein. AG2R qui est très bien représenté à l'avant, deux coureurs. La Lotto, ils en ont plus qu'un, apparemment. Ouais, l'échappée risque d'aller au bout, ça fait qu'il roule plus trop, parce qu'il s'économise en fait. Et ça, c'est pas bon signe pour le peloton. C'est que je crois que le peloton est battu là. C'est
un scénario bah, catastrophe pour ceux qui sont dans le peloton quoi. Ah bah voilà, Stuyven qui attaque, ça m'étonne pas, hein. Peut-être que les hommes les plus forts qui vont s'isoler, ils vont pouvoir rentrer, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué, hein. Et je me suis fait bloquer dans le peloton. Là ça se complique. Mais les attaques comme ça de Stuyven, bon bah ça a servi à rien. Ça sert juste à ramener le peloton et qui est pas encore perdu, hein. C'est... Moi je suis lâché dans l'échappée. Voilà, Vortex il est parti. Bon, je vais emmener Mike Tennyson tranquillement là. On est obligé de sacrifier Van Aert hein, avec ce qui lui est arrivé de toute façon. Ouais, ça c'est. Ouais, pas vraiment. Moi je relaye avec Van Aert pour Tennyson. Quoi. Ah, tu rattaques, purée. Ouais, ça a recassé quoi. Avec Stiver. Bon, de plus, il a trop de mal à suivre devant. 3 minutes, ça va être foutu, ça va être foutu. Ah, c'est foutu. Ouais, de plus qui est cuit devant, là c'est. C'est foutu. Ouais, c'est foutu. Ouais, j'ai plus les pattes dans le peloton non plus. Ah, ça, c'est foutu. Van Aert déjà foutu. Ouais, crevaison de Stuyven si je me suis pas trompé. Je crois que c'est, on va s'en souvenir de cette étape. Ouais, ça y est, de plus lâché. J'ai plus les pattes. La victoire elle est devant, on le sait maintenant. À part un retour miracle d'un favori, mais j'y crois plus. Même Tennyson il arrive plus à suivre, je suis plus, ouais, je suis plus dedans. J'ai chuté, j'ai crevé, j'ai plus les pattes. Dommage. Bon, ça y est, c'est battu. Ouais, je peux rien faire. De toute façon, même si le petit groupe de favoris y allait, de toute façon, ils vont pas rouler très fort, hein. 3 minutes, non, c'est fini. Ah, c'est catastrophique. La victoire, elle est devant. Et j'ai plus de coureur à. J'ai plus de coureur à mener, que tellement. Je suis perdu. C'est la Bérésina, là. Quand tu vois que le premier groupe ne roule même plus parce qu'ils savent qu'ils vont aller se jouer la victoire, donc ils s'économisent, c'est chaud. Sagan, il y va tout seul, hein. Sagan, il donne tout. Ah, il va peut-être rentrer, Sagan, hein. Ouais, mais il va plafonner. Ouais, non, c'est foutu. La victoire est devant. C'est un de ces 8 hommes qui va remporter l'étape. Et là, je dirais bien que ça serait Colbrelli, hein, au vu de sa capacité à sprinter. Adrien Petit ou Colbrelli qui risque de claquer l'étape. Parce que là, ça va s'en aller vers un sprint massif. Sagan qui est pas rentré dans l'échappée, en fait. Lucro qui lance l'attaque. Et c'est Colbrelli qui va y aller, hein. Ouh, Colbrelli, Cornilson, Colbrelli. Voilà. Mon pronostic avait été bon sur ça, mais Colbrelli, Cornilson et Tuns, rien n'est impossible. C'est pas Dylan Tuns, mais Edward Tuns, son frère. Et moi, j'ai toujours pas un seul coureur d'arrivée. C'est quand même une sacrée désillusion quand même. Quand on voit l'équipe que j'avais ou encore celle de Vortex, c'est dommage. Bah moi du coup mon premier coureur c'est de plus, je me serais pas attendu non plus, mais bon. Ah, ça fait 18ème. Ça fait 18ème. Et Van Aert bah, qui a chuté. Après j'ai pas eu de chance au niveau des chutes et des crevaisons. Van Aert qui a crevé et chuté et Tennyson qui a une crevaison. Donc ah, c'est clair. Voilà. Donc Colbrelli, je vous rappelle qui a remporté cette étape. Donc première position pour Vortex c'est 14ème, pour moi c'est 18ème avec 2 plus donc sacrément surprenant. On attend l'arrivée des derniers coureurs qui sont déjà assez loin. Ouais, moi j'avais mis folie.
Ouais. Non, il n'y aura pas de hors-délai en fait. Et Hugo Hofstetter, premier français, quatrième, c'est pas mal. Très très grosse surprise, l'échappée, pas l'échappée matinale, mais l'échappée qui s'est constituée petit à petit, qui est allée au bout, c'est assez fou. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!